Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance hebdomadaire pour la semaine du 18 au 24 septembre. Ce tirage vous concerne si vous êtes scorpion, ascendant scorpion ou si votre signe lunaire est en scorpion. N'oubliez pas, c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo. Eh bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, c'est parti! Eh bien, mes amis scorpions, voyons quelle va être l'énergie de votre semaine. On a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est la gardienne des mystères à la base. Donc là, ça veut dire que soit effectivement, eh bien, vous gardez des choses pour vous. Cette semaine, il y a des choses que vous allez cacher, que vous n'allez pas forcément dévoiler. Ou alors, ça peut être des personnes de votre entourage qui gardent des choses pour elles, qui ne vous dévoilent pas tout. Hein, vous voyez ce que je veux dire ? Il peut y avoir par exemple au niveau professionnel de la rétention d'informations, vous ne donne pas forcément effectivement tous les éléments pour pouvoir pour que vous puissiez travailler sereinement par exemple, vous voyez. Au niveau sentimental par exemple, ça peut être que peut-être que vous avez quelqu'un qui a des sentiments pour vous mais qui les cache actuellement, ou c'est peut-être vous qui cachez les sentiments que vous avez pour quelqu'un. Voilà, donc on est vraiment dans cette énergie-là, cette semaine de je cache des choses, je dévoile pas des choses, je garde sous silence certaines choses, voilà. Ou ce sont les personnes de votre entourage qui ont ce comportement-là avec vous. Vous verrez cette semaine, hein, au fur et à mesure de la semaine, comment ça peut résonner avec vous. Allez, on va aller voir maintenant la suite, voir si on est toujours dans cette énergie-là avec le reste des cartes. Donc, on nous parle du passé, on nous parle de transformation et de choses et de la fatalité. Là, ce qu'on vous invite à faire, c'est d'aller rechercher au fond de vous toutes les expériences par lesquelles vous êtes passé. Allez peut-être même aller rechercher au niveau de votre enfance, de comment vous avez vécu les choses jusqu'à maintenant. Et essayez de voir comment tout ça résonne en vous. Allez voir effectivement ce qui va vous permettre dans ce que vous avez vécu dans le passé, de pouvoir agir dans le présent pour pouvoir transformer les choses et pour pouvoir faire que ces choses se développent de façon positive. Là, on a la carte de la transformation. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose cette semaine qui n'attend que ça, à être modifié, à évoluer, à changer. Mais peut-être que vous avez cette impression, vous, que comme les choses sont faites d'une certaine façon, eh bien, elles ne peuvent pas changer. Eh bien non, ça c'est une mauvaise croyance, c'est peut-être quelque chose qu'on vous a inculqué par le passé en vous disant quand c'est comme ça, on peut rien y changer. Mais non, là où ce qu'on vous dit, c'est que les choses ne sont pas immuables, les choses ne sont pas forcément ancrées dans la terre. C'est vous qui avez les armes en vous, regardez, vous les avez les armes, pour pouvoir faire que ces choses changent, pour pouvoir transformer tout ça. Et là, cette semaine, eh bien, on vous dit que pour pouvoir justement agir en ce sens, il va falloir que vous alliez faire une introspection, que vous alliez rechercher en profondeur au fond de vous pour vous remémorer toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé, pour prendre conscience que, eh bien, effectivement, on peut faire bouger les choses, on peut faire évoluer les choses et que rien n'est figé dans le marbre. Voilà. Et à partir du moment où vous allez faire ça et que vous allez oser ressortir tout ça, vous allez oser sortir tout ce qui était enfoui au fond de vous, ce qui était peut-être donc caché, peut-être au fond de vous, sur lequel vous aviez mis des choses dessus et puis que vous avez oublié, eh bien ça va vous permettre justement de pouvoir évoluer, de transformer les choses et de pouvoir passer à un autre cap. La chenille, elle se transforme en papillon, mais pour ça, elle passe par plein d'étapes.
Elle se fait pas d'un claquement de doigts. Elle dit pas, elle se réveille pas un matin, wap, ça y est, je deviens papillon. Il y a beaucoup d'étapes pour qu'elle devienne papillon. Et bien là, ce qu'on vous dit, c'est effectivement, ça va peut-être vous prendre un peu de temps. Ça va peut-être pouvoir nécessiter des analyses, des choses à repenser, des choses à retravailler. Mais au final, si vous faites tout ce travail-là, les choses vont évoluer et elles évolueront dans le bon sens, parce que regardez ce papillon comme il est magnifique. Hein. Mais à partir du moment où vous allez passer par toutes les étapes nécessaires. Voyez comment ça résonne en vous. Alors voyons voir si c'est au niveau professionnel que ça se passe. Alors si vous êtes sans emploi, là on nous parle de manque d'ancrage. Alors peut-être que certains d'entre vous, actuellement, vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, vous faites des recherches mais ça n'aboutit pas, vous envoyez des lettres de motivation, vous n'avez pas de retour. Et bien là, ce qu'on vous conseille, c'est peut-être de vous recentrer sur vous-même, de vous ancrer à nouveau bien dans la terre, parce que peut-être qu'actuellement vous êtes un petit peu bancal, il y a peut-être des choses que vous ne faites pas forcément comme il faut, c'est possible, hein, attendez, hein, on n'est pas tous, c'est pas toujours évident, hein, surtout quand on est en recherche d'emploi. Et bien là, ce qu'on vous invite à faire, c'est justement à réaligner vos chakras, à vous repositionner, à bien vous ancrer, à bien analyser là où vous en êtes, à bien analyser là où vous voulez aller, et vous verrez qu'ensuite la transformation va être possible. Vous allez pouvoir effectivement trouver les bonnes annonces, trouver les bons mots dans les lettres de motivation. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça va vous permettre justement de passer un cap. Si vous êtes actuellement en poste, on nous parle de protection. Et bien là, on vous dit simplement que vos anges, vos guides sont là pour vous aider, ils vous accompagnent. Ou alors, ce qu'on peut nous dire également avec cette carte, c'est que vous avez peut-être dans votre entourage professionnel quelqu'un qui est là pour vous accompagner, pour vous aider à évoluer et pour que les choses se passent bien dans votre travail. Vous avez peut-être soit un collègue, soit un responsable qui est là et qui est vraiment un guide, un protecteur dans votre cheminement professionnel. C'est beau, hein? C'est beau. Et du coup, cette carte, elle vous encourage pour certains peut-être même à sortir de votre zone de confort, à aller au-delà de certaines choses, parce qu'on vous dit de toute façon, tout ce que vous allez mettre en place dans votre vie professionnelle actuellement, eh bien, vous allez récolter du positif au final. Moi, c'est vraiment ça ce que j'entends. Donc, bien, n'hésitez pas si aujourd'hui vous souhaitez demander une promotion, si vous souhaitez changer de poste, changer peut-être des habitudes de travail, des choses comme ça. Eh bien, on vous dit que cette semaine, eh bien, c'est le moment soit de faire ces demandes, soit de mettre en place ces nouvelles choses. Et vous verrez que vous allez aller vers quelque chose de positif. Très beau message là pour vous, hein, mes amis scorpions. Alors, au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de trilogie. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que actuellement, on vous invite à vous accorder du temps pour vous en tant qu'individu pour pouvoir vous épanouir. C'est-à-dire que peut-être que par le passé, vous avez eu tendance à donner beaucoup à l'autre et vous vous êtes peut-être un petit peu oublié. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que pour pouvoir entamer une nouvelle relation, on vous invite justement à d'abord penser à vous, à prendre soin de vous, à ce que vous soyez vraiment bien vous-même, parce qu'à partir du moment où vous serez bien vous-même, que vous serez en accord avec vous-même, eh bien, dans une relation de couple, eh bien, vous aurez toute votre place et vous saurez faire la part des choses et trouver cet équilibre dans le couple que peut-être, par le passé, vous n'aviez pas. Voilà. Donc, en tout cas, là, on vous dit, profitez de ce temps de pause, entre guillemets, pour pouvoir, vraiment vous recentrer sur vous, afin de pouvoir vraiment
être en harmonie, en équilibre avec vous-même, ce qui permettra pour une future relation eh bien, de retrouver cette harmonie et cet équilibre dans la relation. Pour les personnes qui sont en couple, on nous parle du secret. Donc là, soit dans votre relation de couple, vous n'échangez plus forcément comme il faut, donc il y a des choses qui sont cachées, qui sont tues, pas forcément intentionnellement, mais simplement comme il y a un manque de communication, eh bien il y a des choses qu'on ne se dit plus tout simplement. Et j'aurais tendance à dire c'est dommage, hein, puisque la communication est quand même la base hein, dans une relation. Donc voilà, donc il y a ça. Donc on vous invite peut-être à retravailler là-dessus cette semaine. Hein, on parlait de choses cachées, hein, de choses que vous gardez. Donc peut-être qu'il est temps cette semaine de changer ces choses-là, d'analyser les choses pour pouvoir peut-être retransformer tout ça, pour pouvoir recommuniquer avec votre partenaire. Ou alors, pour d'autres, il y a peut-être effectivement des choses qui sont réellement cachées parce que peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle relation peut-être. Voilà. Et à ce moment-là, eh bien, le conseil est le même. C'est faites peut-être une introspection. Hein, pour savoir réellement où vous en êtes et savoir effectivement eh bien, si vous continuez à cacher ces choses et vous continuez à vivre comme ça, ou si il est temps peut-être eh bien, de faire bouger les choses et de faire évoluer la situation dans un sens ou dans un autre. Je vous laisse réfléchir à la situation par rapport à votre propre situation. Et on va terminer notre tirage, mes amis scorpions, avec un message de vos anges en fonction donc de votre décan. Donc pour les scorpions, premier décan, le message est source sacrée. On vous dit, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Waouh, beau message là. Pour les scorpions du deuxième décan, on nous parle de vérité. Vos anges vous disent, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. On parlait, hein, qu'est-ce qu'on fait? On garde pas, on se tait, on parle. Et pour le troisième décan, c'est l'archange Michael qui a un message à vous transmettre. Il vous dit, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Waouh! On a de très très beaux messages là de la part de vos anges, mes amis scorpions. Eh bien, je vous laisse méditer sur ces messages et sur votre tirage. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.